Bonjour, nous faisons étape aujourd'hui à Charveux. Nous allons découvrir ce magnifique château construit au XVe siècle, un capitaine de la garde écossaise de Charles VII. Au fil des siècles, cette forteresse écossaise a connu de nombreux propriétaires. Il fut même assiégé plusieurs fois par des troupes catholiques. Après avoir appartenu à des capitaines, des lieutenants ou des seigneurs, aujourd'hui c'est un agriculteur, François Rodien, qui en est le copropriétaire. Ce château, c'est pour vous une histoire de famille, puisque ce sont vos grands-parents qui ont habité ici. C'est mes grands-parents qui ont habité ici, mes grands-parents qui sont venus ici pour louer la ferme du château. Et ensuite, ce sont mes parents qui ont acheté la ferme en 1930. Et donc, je suis né dans cet endroit il y a 71 ans. Donc vous êtes un peu le seigneur des lieux? Je suis un peu le seigneur des lieux, le fermier général, le jardinier, l'intendant, le concierge, un peu l'homme orchestre. Le château de Charveux a été construit en 1470 par Robert Cunningham. C'est grâce à la générosité de Louis XI et à ses faits d'armes que ce capitaine écossais a pu ériger cette forteresse. À l'époque, nous sommes à la fin de la guerre de 100 ans, l'alliance entre la France et l'Écosse a permis de gagner des batailles face aux Anglais. Robert Cunningham est arrivé avec les premiers soldats écossais. Il y avait 6000 qui sont arrivés à La Rochelle la première fois. C'est pour un petit pays comme l'Écosse qui avait moins d'1 million de personnes. C'est incroyable qu'un petit pays comme ça peut envoyer 1000 soldats pour aider la France. Donc là, monsieur Rodien, nous sommes dans la pièce de vie, dans le donjon, là où vivait le propriétaire, celui qui a construit le château. Oui, c'est ça. On était dans le donjon résidentiel. La résidence du seigneur donc, était le donjon, avec sa salle de séjour ici, sa chambre à coucher seigneuriale au 2e étage, la chambre à coucher des enfants au 3e étage, et puis des pièces 2 étages encore en dessus pour mettre les provisions, les munitions éventuellement, donc un stockage d'aliments là-haut. Robert Cunningham vivait avec sa famille ici, avec la possibilité de remonter le pont-levis au-dessus des douves, que l'on a vu, monter un pont-levis au 1er étage que l'on peut apercevoir encore tout à l'heure au niveau de la porte. Des curiosités architecturales comme cette charpente en ogive sont à découvrir dans les autres pièces du château. Des consoles sculptées selon la malice populaire, la pisseuse ou le chieur sont également visibles en haut du donjon, un lieu ouvert au public. C'est la fin de la visite du château de Charveux. Nous sommes dans la prison du château où certainement de nombreux mécréants ont été enfermés ici. Pour ma part, j'espère bien me défaire très vite de ces chaînes pour vous faire découvrir dès demain un autre château.